Bonjour, merci pour les vidéos. Je t'en prie, avec plaisir. Il vaut mieux diminuer sa consommation petit à petit ou tout arrêter d'un coup. Merci. Je vais essayer de te répondre du mieux je peux et spécifiquement ici juste sur l'alcool. Bon, peu importe la méthode qu'on choisit, le plus important c'est qu'on choisisse la méthode, la manière qui va nous correspondre et qui va répondre à nos attentes. Alors, arrêter l'alcool en diminuant, c'est possible, mais ça peut être compliqué. Ça demande surtout beaucoup de discipline. Si on veut le faire en diminuant, le mieux, c'est de déterminer la durée d'un schéma régressif. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je pense que aller au-delà, c'est un petit peu long, donc, admettons, on va le faire sur 3 mois. Donc voilà, la personne, elle consomme X quantité d'alcool par jour. Elle va comme ça se décider à diminuer après 1 semaine autant, après 2 semaines autant, après 3 semaines autant, etc., etc. Voilà, l'étaler comme ça, disons, ben voilà, comme je l'ai dit, sur 3 mois. Mais ça peut être compliqué. Si une personne, elle boit des canettes de bière, ça peut aller. Parce qu'elle va se dire, voilà, cette semaine, c'est 6, la semaine prochaine, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Mais si la personne, elle consomme, par exemple, du vin ou du whisky, je sais pas, qui se présente sous forme de bouteille de 75 centilitres, ça peut être compliqué parce que tu sais bien, un verre, 2 verres, ça en emmène un 3e, un 4e, et on a vite fait de finir la bouteille. Donc voilà, ça peut être compliqué. Même avec la bière, je pense que ça peut être compliqué. Mais bon, tout est possible dans la vie, faut pas l'oublier. En tout cas, une chose très importante sur laquelle je me permets d'insister un petit peu lourdement, c'est que quand la personne va arriver vers la fin de son schéma régressif, c'est d'office aller voir un médecin. Un médecin généraliste, dans un premier temps, c'est ceux qui sont le plus faciles d'accès, j'ai envie de dire, et voir avec lui s'il est qualifié en sevrage et en addiction. Si pas, on lui demande qu'il nous redirige vers un confrère plus qualifié. Ça peut être un psychiatre spécialisé, un addictologue, un alcoologue, ou carrément même un autre médecin généraliste. Et donc avec le médecin, on va faire un petit check-up, un petit récap de sa santé, en faisant une prise de sang, en vérifiant bien tous les paramètres, et voir avec lui, et lui expliquer, voilà, comment on a procédé. Voilà, monsieur, je diminue, j'arrive bientôt vers la fin, et je voudrais savoir si je peux arrêter réellement, dans 1 semaine, sans que ça présente de danger pour ma santé, parce que je ne le rappellerai jamais assez. Arrêter l'alcool peut présenter des dangers pour la santé. On peut faire une crise d'épilepsie, un delirium tremens, ça peut être assez dangereux pour le pronostic vital. Arrêter l'alcool. Une idée aussi, c'est quand même de trouver du soutien psychologique dans une structure adaptée. Parce qu'on a beau dire, le soutien psychologique dans ce genre de démarche, dans un parcours de rétablissement, c'est quand même vachement important. Et psychologique, c'est jamais mauvais parce que ça permet de faire une petite thérapie de base pour comprendre et accepter pourquoi on en est arrivé là, et ça permet surtout de travailler des stratégies pour lutter contre le fameux craving, les fameuses crises d'envie qui, avec l'alcool, peuvent être quand même assez solides. Maintenant, ce que je vais dire n'engage que moi et rien que moi. Tout à l'heure, arrêter l'alcool en diminuant, c'est pas impossible, mais franchement, personnellement, je trouve que c'est très difficile. Il y a les crises d'envie, certes, mais il y a surtout la facilité d'accès aux produits d'alcool. On en trouve partout et ça peut être difficile de se retenir. Et puis je l'ai dit aussi là tout de suite, on en boit 1, on en boit 2 de verre, on a envie d'un 3e, un 4e, et voilà, ça peut vraiment être compliqué de le faire, je le répète, en diminuant. Personnellement, j'ai préféré une coupure nette du jour au lendemain avec le produit en me faisant hospitalisé. Bon, que ce soit clair, je dis pas que pour arrêter l'alcool, tout le monde doit passer par une hospitalisation. Ce n'est absolument pas mon propos. Mon propos, c'est plutôt de dire, voilà, le mieux, c'est une coupure nette. Et voilà, avec l'hospitalisation, voilà, de toute façon, on a le suivi médical. Si on le fait sans l'hospite, là, d'office, je le dis, je le répète, on va voir un médecin et on prévoit un soutien psychologique. Comme je l'ai dit, c'est vraiment que mon avis sur la question. Chacun, évidemment, a le droit de faire comme il veut. En diminuant, ou en faisant un arrêt net. Mais voilà, je le répète encore une dernière fois, on ne le fait pas avant d'avoir consulté un médecin.